Chers élèves, bonjour et bienvenue à l'école à domicile. Je suis M. Ndebani Mokono Stanislas, professeur d'histoire-géographie en classe de 3e. Aujourd'hui, nous allons étudier une nouvelle leçon en géographie dont le titre sera « Le paysage humain de l'Afrique centrale ». À la fin de la séance, tu dois être capable d'identifier les caractéristiques du paysage humain de l'Afrique centrale. Avant de commencer, nous allons procéder par une petite révision. Question. Définis le paysage humain. Chers élèves, si tu as trouvé, bravo, et si tu n'as pas trouvé, retiens ceci. Le paysage humain est l'ensemble des habitants d'un pays. C'est aussi la population d'un pays. Texte support. La population de l'Afrique centrale est composée des Bantous, des peuples autochtones, des Peuls, des Sahariens, des Boshimanes et des Otontos. La répartition de la population de l'Afrique centrale. La population de l'Afrique centrale est inégalement répartie. On distingue les grands foyers de peuplement et les zones de faible peuplement. Petit 1, les grands foyers de peuplement. Les grands foyers de peuplement de l'Afrique centrale sont les grandes villes comme Kinshasa, Brazzaville, etc. Les régions ayant des sols fertiles comme la vallée du Niari. Les régions industrielles, etc. Les zones de faible peuplement. Reprise à partir du petit 2. Petit 2, les zones de faible peuplement. Les zones de faible peuplement de l'Afrique centrale sont les régions désertiques comme le nord du Tchad et le sud-ouest de l'Angola. Les régions forestières telles que le Mayombe, la cuvette congolaise. Petit 3, les facteurs d'évolution de la population. Les principaux facteurs d'évolution de la population de l'Afrique centrale sont les mariages précoces et le phénomène des filles-mères, les traditions natalistes, les influences religieuses, etc. Après la lecture silencieuse et l'exploitation du texte support, réponds aux questions ci-après. Question 1. Cite 3 peuples de l'Afrique centrale. Question 2. Donne la répartition de la population de l'Afrique centrale. Question 3. Énumère 2 facteurs expliquant la poussée démographique de l'Afrique centrale. Chers élèves, si tu as trouvé, bravo, et si tu n'as pas trouvé, retiens ceci. Pour la question 1, les 3 peuples de l'Afrique centrale que je cite sont les Bantous, les peuples autochtones et les Peuls. Pour la question 2, la réponse est la population de l'Afrique centrale est très inégalement répartie. On distingue les zones fortement peuplées et les zones faiblement peuplées. Pour la question 3, la réponse est les 2 facteurs expliquant la poussée démographique
de l'Afrique centrale que je cite sont les mariages précoces et le phénomène des filles-mères et les traditions natalistes. À présent, chers élèves, prends ton cahier et ton stylo, écris le résumé. La population de l'Afrique centrale est composée des Bantous, des peuples autochtones ou pygmées, des Peuls, etc. La répartition de la population de l'Afrique centrale. La population de l'Afrique centrale est inégalement répartie. On distingue les grands foyers de peuplement et les zones de faible peuplement. Petit 1. Les grands foyers de peuplement. Les grands foyers de peuplement de l'Afrique centrale sont les grandes villes comme Kinshasa, Brazzaville, etc. Les régions industrielles, les régions ayant des sols fertiles, les régions de plateaux tels que les plateaux du Katanga et Kivu en RDC, etc. Petit 2. Les zones de faible peuplement. Les zones de faible peuplement de l'Afrique centrale sont les régions désertiques comme le nord du Tchad et le sud-ouest de l'Angola, les régions forestières comme la forêt du Mayombe et la cuvette congolaise. Petit 3. Les facteurs d'évolution de la population. Les principaux facteurs d'évolution de la population de l'Afrique centrale sont les mariages précoces et le phénomène des filles-mères, les traditions natalistes, les influences religieuses, etc. Chers élèves, à présent, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon de géographie qui a porté le titre « Le paysage humain de l'Afrique centrale ». Au revoir et à bientôt.